Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Ok, 8 de coupe, 10 de coupe. 8 de coupe et 10 de coupe. Ok, d'accord, très bien. 8 de coupe, avec le 8 de coupe on s'en va. Bah oui, avec le 8 de coupe, je m'en vais, je vais chercher mon bonheur ailleurs, je suis pas heureux où je suis, voilà, peut-être beaucoup donné déjà, mais là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus avec le 8 de coupe, donc, eh ben, vous voulez partir, oui, il vous manque quelque chose, voyez, on est arrivé à un point où on doit abandonner une situation, parce qu'il y a une situation qui vous rend malheureux. Donc, pour moi, avec le 8 de coupe, on abandonne cette situation une bonne fois pour toutes. Parce qu'autrement, on tourne en rond. Autrement, on tourne en rond. Et j'ai le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe qui parle de satisfaction émotionnelle. Le 10 de coupe qui parle quand même de satisfaction émotionnelle. C'est ça, le 10 de coupe. De stabilité. C'est une fin heureuse. Mais comme j'ai le 8 de coupe, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas émotionnellement. C'est pour ça que vous partez. Oui. Ah ben oui, je ne veux pas dire, voilà, après on va voir avec la guidance, bien évidemment. Mais pour moi, avec le 8 de coupe, ouais. Est-ce qu'on quitte un foyer? Il y a un départ, il y a lâcher prise, il y a la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. Il y a vraiment, pour moi, il y a un besoin de quitter une situation ou une relation parce que ça ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Peut-être que vous voulez aller vers des relations plus épanouissantes, plus satisfaisantes. On va regarder. On va regarder pour les taureaux. Allez, taureau, du 29 janvier au 4 février. Taureau, 29 janvier au 4 février. La lune. Le 7 de bâton. Pour les taureaux. Moi, j'en ai trop. Beaucoup trop. Six d'épée. L'empereur. 6 de coupe. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Taureau. Du 29 janvier au 4 février. Allez, pour les taureaux, encore une carte. 29 janvier au 4 février. J'ai la tour en 2 de paquet et là j'ai le chariot. Je vais un peu mettre ça un petit peu mieux. On va essayer en tout cas. Oh, ouais, l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, c'est la clarté mentale, c'est le fait de trancher l'as d'épée. Hein. C'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. Alors, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on tranche pour se libérer avec la carte de la tour? Est-ce qu'on apprend quelque chose? Parce que ça peut être une vérité, avec la carte de l'as d'épée et la carte de la tour. Pourquoi pas? Une possibilité, une révélation. Ouais, bon, pourquoi pas. En tout cas, la carte de la tour peut parler de quelque chose d'inattendu. Mais comme vous voulez, avec le 6 d'épée partir, je pense pas. Je pense que c'est une libération. Ouais. Ouais. Il y a une situation peut-être qui empire, peut-être que vous en avez ras-le-bol, qu'une situation empire, peut-être qu'on n'arrive pas à trouver cette satisfaction émotionnelle, à trouver ce bonheur. Donc on décide de trancher, de couper des liens, de faire un changement. Il y a quelque chose d'objectif avec l'as d'épée et la carte de la tour. Il y a quelque chose qui parle, oui, qui parle de réalité. Il y a des changements, ça peut être un déménagement, bien évidemment, mais bon. Pour moi, je vais parler de libération. J'ai vraiment envie de parler de libération. Oui. On va commencer. J'ai la lune
et j'ai le 7 de bâton. Bon. Pour moi, la lune ici, avec le 7 de bâton, je pense qu'alors on lutte, on se bat avec le 7 de bâton. Hein, c'est quelque chose, on peut se défendre aussi parfois avec le 7 de bâton. Mais pour moi, oui, ça parle d'une lutte. On est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. Voyez. La lune parle de l'intuition, la lune parle des peurs, la lune parle d'angoisse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de tourner une page? En fait, quand il y a des difficultés, et ça vous fait peut-être peur, ça vous fait peut-être craindre le pire. Avec le 7 de bâton, est-ce que vous êtes en train de reprendre des forces? L'inquiétude, elle ne va pas vous aider. Voyez, peut-être qu'on vous dit d'avoir un esprit fort et serein, positif et dynamique. C'est peut-être ce dont vous avez besoin. On reste serein face à certains événements. On reste fort face à certains événements. Même si on a des peurs, même si on a des doutes avec la carte de la lune. Même si on est préoccupé. Ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Bon, ben, vous voulez partir. Avec le 6 d'épée, on s'en va, on part. On quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue avec le 6 d'épée. C'est un passage, c'est un mouvement vers un avenir meilleur, c'est une transition, c'est la croissance. On laisse derrière soi des épreuves du passé, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. C'est vraiment le fait de s'engager sur un nouveau chemin, enfin, je vais dire plutôt sur un chemin de transformation positive, la carte du 6 d'épée. Et c'est ce que vous, mais c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez partir. Il y a peut-être des taureaux qui veulent déménager. Après, voilà, pourquoi pas. Hein, mais pour moi, ouais, vous voulez partir. C'est complètement ça, ouais. On veut aller vers quelque chose de plus calme, on veut s'échapper, on veut une vie meilleure, parce que peut-être que vous souffrez depuis un moment. Donc, on veut aller vers cette situation plus agréable, parce que les circonstances dans lesquelles vous êtes sont déplaisantes. Donc on fuit. On fuit quelque chose, mais c'est pour son bien, c'est pour son, ouais, c'est pour son bien-être. Votre défi, c'est l'empereur. Votre défi, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut parler d'un changement. Ça peut parler de... Il est maître de son destin, l'empereur. Voilà, il est maître de son destin. Ouais. Il est persévérant. Je pense qu'ici, en défi, vous êtes attaché excessivement à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais. C'est pas qu'on veut pas le changement, c'est pas qu'on souhaite pas le changement, mais on a du mal. Parce que parfois, avec l'empereur ici, on préfère la stabilité au détriment de son propre bien-être. Et pourtant, pour moi, avec la tour, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment stable. Ouais. Il peut y avoir des conflits, des frictions peut-être avec certaines personnes. Mais ouais, il y a des désaccords. On peut vous demander de cultiver la flexibilité et l'empathie avec l'empereur ici. Mais j'ai plutôt l'impression que vous devez reprendre les choses en main, les taureaux. Oui, parce que je le disais, je vais le répéter, l'empereur, il a son destin en main. L'empereur, il sait faire des choix. L'empereur, il sait prendre des décisions. L'empereur, il veut quelque chose de stable, de solide. Vous voyez? Après, si vous n'affrontez pas un problème, si vous faites preuve de passivité face à un problème, au lieu d'affronter une situation, la situation peut empirer, ou alors vous restez dans la même situation qui ne vous rend pas heureux. Ouais. C'est comme si on vous disait de reprendre les choses en main maintenant, avec cette carte de l'empereur ici. Le 6 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors le 6 de coupe, pour moi, parle du passé. Donc ce qui vous aide, c'est certainement de mettre fin à quelque chose du passé, de mettre fin à une relation passée, de mettre fin... Enfin, non, je ne vais pas dire de mettre fin. D'arrêter de vivre dans le passé. Je vais plutôt dire comme ça. Ou alors vous êtes dans une situation depuis longtemps et elle ne vous convient plus, mais vous y restez quand même.
Pour moi, le 6 de coupe, c'est le fait de couper le cordon. C'est une façon de parler, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. C'est le fait de couper le cordon, le 6 de coupe. Vous devez couper avec une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment ou avec quelque chose, quelqu'un de votre passé. C'est ce qui vous aide. Le chariot. Pour moi, on s'ouvre à de nouveaux horizons avec la carte du chariot ici. On part. Voyez, oui. On se libère pour s'investir dans une autre relation, pour s'investir dans d'autres projets, dans d'autres projets, peu importe. Voyez, oui. Ouais. On sort de là, j'ai envie de dire. Voyez, on peut sortir de difficultés avec le chariot. On peut changer sa situation et sortir de là. Ouais. Parce qu'on a le contrôle sur ce qui nous entoure. On a le contrôle sur ce que l'on souhaite faire avec la carte du chariot. Le contrôle est entre vos mains. Donc, je pense qu'on vous dit, gardez votre sang-froid et ne perdez pas le contrôle. Par rapport à quelque chose qui est compliqué, qui est difficile peut-être, oui. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait douter. On va recouvrir la carte du 10 de coupe. Ok, bah tiens donc. J'ai de nouveau le chariot qui revient et j'ai la roue de fortune. Waouh. Il y a du mouvement là. Hein. Il y a... ouais. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. J'ai envie de dire que les choses vont bientôt changer. Avec la roue de fortune et la carte du chariot, oui, il y a quelque chose qui change. Alors, je vais en remettre une parce que... Ah oui, ben oui, parce que effectivement, la roue de fortune, c'est le mouvement. Comme la carte du chariot. C'est le changement. Comme la carte de la tour. C'est vraiment... ça peut vraiment être l'amélioration de quelque chose. Voilà. Pourquoi pas. Oui. Ça peut vous dire aussi, ça peut vous rappeler que votre destin, chariot, roue de fortune, ça peut vous rappeler que votre destin, il est entre vos mains. Après, parfois, avec la roue de fortune, c'est pour ça que je vais en mettre une, parce qu'au vu de la guidance avec la tour et le 6 d'épée, peut-être que il y a quelque chose qui peut échapper à votre contrôle. Une perte de repère personnel. Les questionnements excessifs, la confusion, l'angoisse. J'en remets une. Oui. Parce qu'on peut vous parler de lâcher prise. Et d'accepter certaines choses, peut-être qui se cassent la figure, vous voyez. Accepter, bah, parfois on est obligé d'accepter des inévitables de la vie. J'en remets une. Ouais, ok. C'est quand même intéressant, hein. Le magicien, s'il vous incite à la transformation, c'est le changement. On remet de l'ordre nécessaire dans un domaine de sa vie avec la carte du magicien. Ah oui, complètement. C'est une transformation, c'est un nouveau départ. Ouais. C'est... je le répète, on part vers une nouvelle histoire. On laisse des épreuves passer derrière soi. On part vers un nouveau projet, vers un nouvel emploi. Peu importe. Ah mais complètement. Le 2 d'épée. Ben, le 2 d'épée, c'est un choix. Vous allez devoir faire un choix, les taureaux. Il y a un conflit intérieur, il y a de l'indécision, mais vous avez ce besoin. Cette nécessité, ce besoin de faire un choix. Peut-être que pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour que les choses, vous voyez, c'est ça. Oui. De toute façon, il n'y a pas de solution facile pour quoi que ce soit. Vous voyez? Est-ce que vous n'arrivez pas à discerner distinctement les gens ou les situations? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige votre vie et qui prend des décisions à votre place? Est-ce que vous avez peur d'entendre une vérité? Est-ce que vous avez peur de dire une vérité? Ou quelqu'un a peur de dire une vérité ou d'entendre une vérité? Oui, oui, oui. Pour moi, dans cette guidance, des choses se transforment.
Il y a peut-être une vérité qui est sous votre nez. Il ne faut pas regarder ailleurs. Ouais. On prête attention à son cœur. Et oui. Il y a sa tête, avec le 2 d'épée. Pour faire des choix, pour trancher. Le 2 d'épée, pour moi, c'est trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. Prendre du recul. Et faire un choix qui est vraiment... qui correspond à vos valeurs les plus profondes. Le choix du changement. Ah ben pour moi, c'est ça. Oui. Je recouvre la lune. Bon, pour moi, bah, j'ai de nouveau la lune ici. Pour moi, la lune, avec le valet d'épée, c'est le fait d'effacer de la confusion. Oui, vous devez effacer la confusion. Peut-être que vous avez des choses à dire aussi, on parlait de vérité. Peut-être, est-ce que quelqu'un a peur de dire des choses? Oui, parce que parfois, avec le valet d'épée, il peut y avoir des secrets qui pèsent sur une relation. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas clair avec la carte, voyez, de la lune. Ouais. Bah, ouais. On retrouve la carte de l'empereur ici. Hein. Qui parle de stabilité. Moi, j'ai l'impression que vous devez tirer un trait sur quelque chose. C'est comme si vous deviez mettre fin à des doutes, peut-être éclaircir des choses, peut-être dire des choses, pour pouvoir tirer un trait peut-être sur le passé, mais peu importe. Parce que c'est comme si on vous disait d'aller vous rassurer et vous entourer peut-être de certaines personnes pour pouvoir avancer. Laissez quelque chose derrière vous. Vous investir dans quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus sécurisant. J'ai l'impression que malgré des épreuves, vous réussissez à sortir des difficultés. Parce que vous ne lâchez pas l'affaire, voyez. Parce que vous mettez des choses au clair, parce que vous dites des choses, parce que vous sortez de vos peurs, de vos doutes et de votre confusion. Bah tiens donc, je disais il y a 2 secondes qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. J'ai les 5 de coupe. Bah, le 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est une carte de deuil. On laisse quelque chose derrière soi avec le 5 de coupe. Oui, il y a du chagrin. Bah oui, il y a du chagrin, il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la frustration aussi émotionnelle avec le 5 de coupe. Mais le 5 de coupe, il apparaît toujours pour nous guider vers l'étape suivante, en fin de compte. C'est ça le 5 de coupe, oui. C'est vraiment... si on reste focalisé sur quelque chose, on n'arrive pas à aller de l'avant. On perd du temps, on perd un temps précieux. Donc, peut-être qu'on vous dit que le moment est venu d'être fort et d'apprendre à passer à autre chose et à aller de l'avant. Ben oui. Valet de Pentacle. Vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez de nouvelles possibilités avec le Valet de Pentacle ici. Ouais. Ça parle de nouvelles opportunités, alors matérielles ou autres, mais ça parle de nouvelles opportunités. Vous êtes prêt, il y a de la curiosité avec le Valet de Pentacle, on est prêt à explorer quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien, parce qu'avec le 6 d'épée, on part d'une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. Donc vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités. Pour moi, vous êtes ouvert aux nouvelles expériences. C'est ce que vous voulez, les taureaux. Hop. Le 2 de bâton, vous avez vraiment besoin, je vais le répéter, tant pis, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair dans une situation, hein, quoi qu'il en soit. J'ai le soleil qui est ici. 2 de bâton parle de décision. Oui, vous devez prendre des décisions. Est-ce que vous ne faites aucun effort pour prendre des décisions? Vous voyez, oui. Ouais. Il ne faut pas rester éternellement dans la contemplation ou dans l'indécision. Ouais.
remettez de l'ordre en vous, peut-être, parce que vous allez devoir faire un choix. Il faut prendre conscience que c'est vous qui devez faire un choix. Personne ne va le faire pour vous. Faites le tri. Arrêtez d'hésiter. Vous voyez? Complètement. On est à un carrefour avec le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends quel chemin? Ben oui, c'est pas évident. Mais il y a une décision qui vous revient. Avec le 2 de bâton, je le dis souvent, on reste sur place ou on avance. Vous, apparemment, vous ne voulez pas rester sur place. Donc, il va falloir faire un choix. Peut-être que ça fait longtemps, c'est peut-être un moment que vous hésitez à faire ce choix. Oh, mais mince, on peut tout bouger avec la manche. Il y a 6 de coupe et 8 de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? On avait le 8 de coupe tout à l'heure en dos de paquet. On a de nouveau le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, je vais me répéter, tant pis. Ben, on s'en va. C'est ce qui vous aide ici. Ce qui vous aide, c'est de partir. Ce qui vous aide, c'est de vous réorienter. Ce qui vous aide, c'est... Alors, ça peut être professionnel, bien évidemment. C'est pas forcément sentimental. Mais c'est ça, le 8 de coupe. Ouais. 6 de coupe, 8 de coupe. Vous devez laisser quelque chose du passé derrière vous. Quelque chose qui dure depuis longtemps derrière vous. Ouais. Là, maintenant, peut-être des douleurs du passé aussi. Hein. Ça peut être des douleurs du passé. C'est pas forcément... voilà. Mais... pour moi, c'est ça. Complètement. Pour pouvoir avancer. Oui. Il y a un changement, il y a une évolution, il y a un bouleversement dans cette guidance. Il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être de la confusion, il y a peut-être de l'indécision. Oui, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Donc, j'ai envie de dire qu'il ne dépend en fait que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Et d'aller bâtir autre chose ailleurs. Peut-être que vous devez vous confronter à la réalité. Peut-être qu'on se fait une idée de quelque chose et en fin de compte, la réalité, pas vraiment ça, vous voyez? Il y a Loulou qui est réveillé. Waouh! 2 fois le chariot. J'arrive, Loulou! Eh ouais. Ah non, mais de toute façon, je ne suis pas très étonnée. De toute façon, là, il y a quelque chose qui doit se terminer, les taureaux, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui doit se finir, il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est fini. C'est fini. C'est la fin d'une situation. Il y a des complications peut-être, mais maintenant, c'est fini. On n'a plus besoin de vivre dans la douleur et la souffrance. Non, on trouve une solution, une issue au problème. On doit vous devez laisser quelque chose derrière vous, à la porte, j'ai envie de dire. Si vous refusez de laisser une situation se clôturer, si vous refusez de voir que quelque chose est déjà terminé, si vous vous accrochez à quelque chose qui vous fait mal, ben vous n'avancez pas. Ben vous n'avancez pas. C'est bête ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Vous voyez? Enfin, je dis c'est bête, c'est tellement logique. Vous voyez? Loulou, s'il te plaît, après je vais prendre des commentaires immondes. C'est ça. Ça parle de transformation, vous voyez, de rupture, on laisse aller ce qui ne sert plus, parce qu'on se prépare à une nouvelle phase. C'est ça, c'est ce que vous devez faire. Ouais. On reprend le contrôle des choses, on garde son sang-froid. Je l'ai dit tout à l'heure, on garde son sang-froid et on ne perd pas le contrôle avec la carte du chariot. Pour moi, vous pouvez avancer. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir aller de l'avant. Oh, c'est pas vrai. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Je vais pas maintenant aller le chercher parce que j'ai fini dans 2 minutes. Et puis ça me stresse. Allez, taureau du 29 janvier au 4 février. Oh, Loulou, t'exagères. Hein. Allez, les palpitations du cœur. Taureau du 29 janvier au 4 février. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien.
On a le 10 de coupe, on a la roue de fortune et on a le 2 d'épée. Voilà. Il y a quelque chose qui est plus satisfaisant. Vous devez quitter ce qui n'est plus satisfaisant pour vous pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Je suis désolée. Vous devez faire un choix. Sortir de votre indécision. Vous avez besoin de faire des choix pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent et pour que les choses changent, les taureaux, en cette semaine. Oui, 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 oui. Pour moi, ça parle de changement. Il y a des hauts, des bas hein, dans une relation, je ne sais pas. Mais il y a des changements, peut-être soudains. Peut-être que vous faites un choix, je ne sais pas, peut-être que c'est soudain. Je suis désolée, mais il y a des changements pour vous. En tout cas, vous devez faire des changements. Il y a une rupture, il y a une libération, il y a une destruction. Il y a la nécessité de vous défaire de quelque chose. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet une transformation profonde. Il y a peut-être quelque chose de perturbateur, mais c'est nécessaire pour reconstruire sur des bases plus solides. Voilà les taureaux, encore désolé pour mon petit chien. Les commentaires méchants, ne perdez pas votre temps, je n'y répondrai pas et je les effacerai. Merci. Pour les autres, je vous embrasse les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.